Le mouvement des Gilets jaunes marque le sursaut d'une partie de la classe des travailleurs tentant de se placer en légitime défense. Malheureusement, le mouvement n'a pas obtenu le changement de société attendu. Il en va de même pour les autres luttes sociales. Les actions syndicales, au sein d'une entreprise ou d'une branche, sont parfois victorieuses, mais sans prendre une dimension à l'échelle de la société entière. Manifestations syndicales et grèves continueront de peiner à empêcher nombre de remises en cause des acquis sociaux. Cela n'est pas sans raison. Le capital, comme les gouvernements, suivent un agenda libéral. Le seul moyen de s'y opposer est de s'unir pour défendre notre projet de société. Ce projet commun existe, la CGT en a construit un. Bien sûr, ni le grand capital ni les médias ne veulent en entendre parler, si bien qu'il va falloir leur imposer par notre lutte commune. Il serait temps de toucher 2 mots sur l'union des travailleurs. Chaque fois, les salariés qui sont touchés réagissent, mais en ordre dispersé, et uniquement en défense sur les réformes proposées. On pense souvent, à tort, que notre salut passera par l'unité des syndicats sur le sujet du moment. Malgré cela, la totalité des projets engagés par le gouvernement au nom du grand capital finissent par être appliqués. Et pourquoi cela ? Car en face de ces combats de circonstances, il existe un plan d'ensemble qui est mis en place. Lobbying, chantage à l'emploi, conflit d'intérêts, dumping, propagande médiatique. Tous les moyens possibles sont mis en place pour contrôler la prise de décision politique. Tout ça au nom du profit. Sanofi, Famar, Air Liquide, Conforama, Castorama, autant de groupes rentables restructurés au détriment des travailleurs. Les privatisations de groupes bénéficiaires s'enchaînent. La Française des Jeux, qui génère 200 millions par an de bénéfices, Aéroport de Paris, 610 millions, prochain à passer à l'abattoir, la SNCF, dont le plan de découpe en morceaux rentables ou non est déjà prêt. C'est le statut de tous les fonctionnaires et plus globalement les conventions collectives qui sont dans le viseur. Ce démantèlement concerne l'ensemble de notre système de solidarité. Les baisses d'allocations, réforme des retraites, gel des salaires, baisse des effectifs ont pour but la fin du système solidaire et socialisé. À la fin, ce sont tous les travailleurs, privés, publics, ouvriers, employés, cadres, mais aussi la société dans son ensemble qui est touchée. Ce ne sont pas que des réformes comptables, c'est un réel changement de société aux couleurs du grand capital. Face à ça, chaque salarié, syndiqué, citoyen, même informé se sent souvent impuissant. Mais il ne faut pas oublier que toutes les protections collectives ont été conquises par l'unité des travailleurs, par leur lutte, et surtout par des millions d'heures de grève ces 150 dernières années. Les congés payés ont été imposés par les grèves avant d'être légalisés par le Front populaire. De même pour la journée de 8 heures, la sécurité sociale, l'augmentation des salaires, la prévention des accidents du travail, le salaire au mois, la protection contre les licenciements arbitraires, les grèves ont toujours précédé la légalisation des revendications. Alors si on s'y mettait dès maintenant, avoir le même objectif, cela veut dire que c'est au peuple d'imposer son agenda. Avoir le même objectif, c'est avoir une seule revendication, la revendication d'un plan complet de société, comme le Conseil national de la résistance en avait un au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Faire éclore une autre société, c'est aussi laborieux que d'aller de sa chambre au salon pour un nouveau-né qui n'a jamais marché. Alors nous devons faire un pas après l'autre. Aux syndiqués de la CGT, aux Gilets jaunes, à tous les travailleurs qui n'osent pas réagir dans leur entreprise. Et si on se disait que septembre 2019, c'est le premier pas pour changer de système. Nous ne disons pas que ce sera facile. Ce que nous disons, c'est que nous pouvons le faire parce que nous serons tous unis jusqu'à atteindre notre but. Les 32 heures, les augmentations de salaire, la fin du chômage et de la précarité, ce n'est pas une utopie. On parle bien de réalité. Vous en doutez ? N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos et documents sur le sujet.